Yo mes narcissiques, comment ça va aujourd'hui? Yo, le gang, j'espère que vous allez bien. Eh les gars, aujourd'hui c'est incroyable, on est sur un plateau TV comme Never des Never. Isra, t'as fait les choses bien. Non, c'est pas moi, c'est toi, on est ensemble, on est une famille, on est Barbers and Brothers. Le maçonneau des bros, faut qu'on fasse une intro ensemble. On est en mode shop ouvert. Vibe chargé. Ici c'est le Barber and Brother, le maçonneau des bros. On parle vrai On rigole fort. et on balance l'actu Comme elle est. Si t'es pas prêt, Tant pis, on c'est démarre. parti. Les gars, faut comprendre, donc là c'est notre premier podcast. Ouais. Donc C'est vous, trop bien. pour moi, vous êtes mes narcissiques. Et là j'ai entendu, il y a le gang. Ouais, il y a le gang. Hein. Le gang, c'est la famille, c'est là, on est ensemble. Ça bouge pas, donc voilà, on fait pas mal de choses. Pour vous présenter un peu ce qu'on fait, Barbers and Brothers, maçonneau des bros, comme on vous a introduit, Bishop Barber, Israeli, c'est moi-même. On est ensemble, on s'est associés pour pouvoir justement vous proposer de l'actu sur la santé mentale, sur Non mais tout ce qui attends. Oh, Ouais, mais c'est aussi, trop vite. Isra, il aime bien les vies. Mais c'est ça, mais c'est ça, Il fonce. Isra, présente-toi d'abord. Ok. Qui es-tu? Qui es-tu, mon gars? Je suis le gardien de mon frère. Oh, suis-je? Moi, je le suis. C'est même pas que je pose la question. Je suis Israeli, barbeur, manager de deux artistes. Wave Papi, shout out. De Zen, on est ensemble. Deuxième. Directeur artistique aussi de l'artiste Coco Feliciano. Je vous mettrai les Instagram des artistes, vous allez voir, ça va pas être... de mettre les Instagram, frérot. c'est super important, ils font du super boulot. C'est 3 univers différents. 2 casquettes différentes aussi par rapport au fait que direction artistique et manager, c'est différent. On a aussi, je suis barbeur, je suis dans l'événementiel aussi, maître de cérémonie, Faut leur dire, frérot, speaker parce que le events, K54, je c'est fais lui. tout. Enfin, il est Non, vraiment un peu partout. moi mais je suis pas le il boss est du humble, K. il est Non, humble. je suis pas le boss du K54, je suis pas le boss. Non, Moi, on je n'a fais pas mis partie. le boss. Voilà. Mais le place to be, Oh, il est là. on est là, on est dans le truc, on est dans le staff depuis 4 ans maintenant. Shout out to Amadoun, Ama. On est ensemble, Mami Kanouté, on est ensemble aussi. Donc voilà, et on fait pas mal de choses. Là, on est sur d'autres projets aussi avec Bishop. On a du très très lourd qui arrive. On aura des guests, on aura pas mal Le de masolo des de bros. masolo à vous dévoiler. Des À vous masolos dévoiler. incroyables, frérot, tu as Exact. peur. Et toi maintenant, Bishop, Bon, le coiffeur des stars, les gars. l'homme, le styliste, le beau gars. Regardez d'abord la Arrêtez, broche, arrêtez, regarde la arrêtez. broche, Non, regarde le en bout, fait, comment je il dois est. t'expliquer Moi, je me l'histoire suis de dit cette ça. broche. Il est Non. arrivé, il a voulu m'éteindre. Premier épisode, il a voulu m'éteindre. Mais non. Waouh. On a dit Mais simple. j'ai dit, ouais, là, franchement, c'est simple. Donc, ça veut dire qu'en gros, là, pour toi, c'est ça la simplicité. C'est ça, la Vous voyez, simplicité. c'est ça un styliste. Un Simple. styliste qui connaît son taf, c'est ça. Bon, En les tout cas, narcissiques. présente-toi, mon frère. Les narcissiques, je vais Parle le au faire narcissique pour et au gang. vous. Les narcissiques, le gang. Je m'appelle Bishop Barber, ton barbeur qui n'est pas seulement ton barbeur, mais aujourd'hui je suis ton conseiller en image. C'est-à-dire que moi, le métier de barbeur, je l'ai mis un peu. Bon, de base, c'est ma branche, d'accord? C'est ma branche, le métier de barbeur. Mais j'ai mis un peu le métier de barbeur de côté. Moi, je suis passé au conseiller en image. C'est-à-dire que le barbeur, je le laisse à tous ceux qui se revendiquent tous ceux qui revendiquent être des grands barbeurs. Je vous laisse le côté barbeur. Moi, je suis conseiller en image. Alors, au-delà de ça, je suis barbeur, conseiller en image, je suis styliste, je suis manager. Alors, ce qui est intéressant avec Isra, c'est qu'on fait à peu près les mêmes choses. Hein. Donc, je suis maître de cérémonie aussi, mais speaker aussi dans les événements, dans les grosses soirées. Et aujourd'hui, on est là. On est podcasteur. On est là pour vous raconter l'actu, pour vous mettre face à la réalité des choses, tout ce qui se passe tous les jours. La santé mentale des hommes, C'est important. c'est notre gros titre. Ouais. On y tient vraiment à vous parler de la santé mentale des hommes. On aura des invités, des grands artistes qui vont venir aussi pour nous parler un peu, nous expliquer qu'est-ce que c'est être un grand artiste, mais être aussi un homme avant tout. C'est ça. Avant l'artiste, t'as vu? C'est ça, c'est surtout qu'est-ce que ça implique. Parce qu'il y a la partie visible de l'iceberg, où on les voit sur scène, on les voit parfois en immersion et tout. Mais il y a comment on peut gérer aussi sa carrière en tant qu'artiste ou en tant que sportif, parce qu'il y aura aussi des sportifs, il y aura aussi des professionnels de la santé, il y aura aussi des invités à nous qui sont spéciaux, nos stars à nous, c'est-à-dire nos amis, nos proches ou des entrepreneurs de différents aspects ou différents même, Domaine. je dirais, domaines. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, la santé mentale de l'homme. Parce Alors, que- ce qui est intéressant, Isra, il faut quand même leur dire, parce que souvent, on va parler de la santé mentale des femmes.
elles ont plus de facilité à en parler. Ouais. L'homme, quelque part, est un peu... on lui colle quand même cette étiquette de l'homme fort. Il ne doit pas pleurer, l'homme ne doit pas... hein, un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça se rabaisse pas, un homme, ça... Voilà. Donc nous, on vient mettre en lumière un petit peu ce côté-là, et en plus, comme on côtoie tous les deux des artistes, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller creuser, quoi. D'aller creuser, de voir ce qui se passe réellement dans ce milieu-là, dans l'être humain de l'homme, dans la face cachée, tu vois, je veux dire, quoi. Ouais, je vois. On va aller dans la face Ouais, cachée. on va donc, aller vraiment en profondeur dans ce qu'on veut faire. On veut vraiment mettre en avant ça parce que c'est des situations où, peu importe, hein, que ce soit l'orientation culturelle, que ce soit le côté j'ai peur quand de tous les jours. il a parlé d'orientation. je commence Non, à- non, non, Ok, non, non, l'orientation. non, 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 Oh, non, non, conseillère non, non, non. d'orientation. Oui, non. On parle vraiment de ce qui est au niveau du domaine. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire, comment les gens gèrent leur carrière, encore une fois, comment ils gèrent leur santé mentale au quotidien, des couples. Il y a pas mal de choses qui se passent sur Internet, tu vois. Et c'est vraiment important de mettre un point d'honneur là-dessus. Si on devait expliquer aux narcissiques et aux gangs qui nous regardent, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Comment tu pourrais décrire ça, toi? Moi, je décrirais ça comme une charge en fait mentale de tout ce qu'on peut gérer au niveau de son foyer, c'est-à-dire la santé mentale déjà de sa femme, Mhm. de la famille, le fait que pour certains, ils ont aussi de la famille au pays et qu'ils ont en fait cette charge mentale-là d'aller au travail, la boule au ventre, en se disant que s'ils travaillent pas, bah, ils peuvent pas subvenir à leurs besoins, qu'il y a aussi pas mal de charges, pas mal de responsabilités qui sont sur les hommes et qu'on ne peut pas facilement parler en disant ouais, t'as vu frérot, comme c'est là, ce mois-ci, c'est chaud, tu vois, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Non, tu viens, on a toujours cette espèce de carapace où on se dit, ben, je me protège et je veux tout simplement venir avec la banane, avec le sourire, tous les jours au travail, dans les concerts, dans les événements, dans tout ce que je fais. Mais pourtant, ça va pas à l'intérieur. Tu sais, ce que moi je rajouterais à ça aussi, c'est que souvent on oublie une chose très importante, c'est que le passé fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est vrai, je confirme. C'est-à-dire que dans la santé mentale des hommes, on va essayer de creuser dans leur passé, Ouais. voir ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu, ce qui les a poussés à devenir mentalement ceux qu'ils sont. Tu vois? Ouais, parce que en fait, le truc, c'est que nous, on parle de la santé mentale actuelle, mais ça peut des fois aller beaucoup plus loin que ça. Exactement, Ça veut dire que c'est exactement. peut-être ton père qui a eu des choses qui se passaient dans sa jeunesse ou machin et tout, son père, donc ton grand-père, etc., etc. Et en fait, ce sont des séquelles qui restent et qu'on dit, c'est pas grave. On est comme ça, on a grandi comme ça, c'est bon. Alors qu'en fait, je pense que tout à chacun a besoin de voir un professionnel de la santé, un médecin, un psychologue, Et pour surtout, justement pouvoir se Isra, faut soigner. leur dire que chez nous, aller voir un professionnel, Ça, un c'est truc mal comme ça, vu. jamais C'est tu... tellement mal vu. Imagine, toi, nous, Congolais, parce qu'il faut pas oublier, parce que Masolo des barbeurs, faut pas oublier qu'on est des Congolais. Ouais. Hein, on met le mot Masolo parce que c'est quelque chose qui nous parle énormément à nous-mêmes. Mais Masolo, il faut leur expliquer aussi, Masolo, ce que ça veut dire. C'est Masolo, ça. c'est la conversation, c'est le dialogue. Quand on c'est parle le de discours. Masolo, c'est les discours, c'est parler. Tu vois, donc quand on dit, bon, désolé, hein, Zobeta Mama Solo, ça veut dire Tozobeta qu'en gros, Masolo, baba. on Donc, parle en fait. Tozobeta On Masolo. parle, et c'est ça Ouais. qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on veut parler. On est deux frères qui parlent. Donc Deux voilà, frères qui donc parlent. Masolo des barbeurs. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc du coup, le passé qui va beaucoup influencer l'être humain qu'il est aujourd'hui, Mhm. les erreurs qu'il aurait pu commettre, et surtout, moi je voulais parler de boucle. Parce que souvent on se rend pas compte, mais il y a souvent une boucle qui fait que si un jour tu ne casses pas la boucle, Mm. bah, tes enfants eux aussi vont refabriquer la même boucle. Ouais, moi, je Puis suis demain, d'accord. ça va être encore une autre, la même boucle. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même après, spirituellement parlant, hein, moi, j'irais même au-delà de ça, en qualité de bishop. En qualité de bishop, je suis obligé de parler du spirituel, dans le sens où il y a certaines boucles qui ont été créées par nos parents. Ouais. Et si spirituellement, ou bien que tu n'arrives pas à casser, ben, ça ira aussi sur toi. Et après, ça ira sur tes enfants. C'est Et ça. tes enfants donneront ça à leurs propres enfants. c'est Donc, ça. il faut savoir aussi casser certaines boucles et on va voir avec eux comment ils ont fait pour casser leur boucle ou ne pas l'avoir cassée et peut-être trouver des solutions. C'est ça, parce que spirituellement parlant, c'est vraiment fort. Il y a ce que tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont eu comme traumatisme qui tombe sur tes parents, qui tes parents tombent sur toi, toi qui tombes sur tes enfants sur leurs enfants.
Et c'est beaucoup, genre, il faut à un moment dire, ok, Infernal, stop. la boucle. Là, moi, j'ai jamais vu mon père pleurer, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais vu un médecin, j'ai jamais vu un... C'est des choses, il faut savoir gérer ça. Il Exactement. faut savoir gérer ça, il faut savoir... Nous, on est une génération où il faut qu'on soit proche de nos enfants pour, dès qu'il y a un problème, écoute, viens me voir, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a ça, ok, on va gérer comme ça. N'aie pas peur de venir me voir si tu fais une bêtise. Je préfère qu'on Surtout arrange ça ensemble surtout. plutôt que d'aller le réprimander. Mais c'est incroyable Ouais. ce que tu dis parce que c'est totalement vrai. Souvent, on va pas avoir la bonne manière de parler à nos enfants, donc du coup, on va créer nous-mêmes une distance. Ouais, c'est Qui vrai. fait que avec tes enfants, bah, tu parles pas de choses conscientes, de choses réelles. Ce qui fait que même eux, ils ont peur de venir te parler. Ils savent que papa, là, il va mettre un go-go si je viens lui parler de ça. Là, c'est mort. Il peut mettre des matas de ouf si Donc, je commence à lui comme expliquer c'est ça. là, tu viens, tu dis non, c'est mort, je peux garder pour. Et donc, du coup, tu vas aller t'éduquer où? Internet. Internet, Les la potes, rue. la rue. Ça, c'est dommage. Mais encore une fois, voilà, il n'est pas trop tard. Quand on a pris la décision de changer les choses, ça se passe vraiment bien. Ça se passe vraiment, vraiment bien. Mais du coup, par rapport à cette santé mentale-là, j'aimerais qu'on aille plus sur le côté personnel. Je pense que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer dans les personnalités Ouais, des gens. par Ok. exemple, est-ce qu'il y a toi en particulier un traumatisme qui a fait que en gros, il y a un truc peut-être que tes parents faisaient, que maintenant toi tu viens, tu décides de couper. Moi, il y a plein de choses. Moi, il y a plein de choses où je peux t'en parler facilement, où je peux te dire, tu vois, l'histoire de dire quand tu es un homme, peu importe la situation, t'as pas à pleurer. Parce qu'un homme, il a justement cette force de pouvoir emmagasiner en lui. À ce qui paraît, il a cette force. Et tout le monde pleure. À ce qui paraît. Parce que moi, personnellement, moi, je pleure pas. Ouais, tout le monde pleure. Moi, je pleure pas. Tout le monde, pour moi, quand tu es un véritable homme, tu pleures. Moi, je pleure pas, mais dans mon intimité. Dans mon intimité. Déjà, moi, je suis un mec, tu sais, Ezra, juste pour me raconter un peu, moi, comment je suis. Moi, je vais vraiment pleurer au moment où je suis en train de prier. Bizarrement, j'ai plus de facilité à verser mes larmes lorsque je suis dans la prière que lorsque je suis dans la vie de tous les jours, comme ça, je suis touché par quelque chose, Non, j'ai tendance plus dans la vie de tous les jours à vouloir être cet homme fort, tu vois, mais dans l'intimité, je vais être un homme qui pleure énormément. Toi, ça t'arrive de pleurer? Moi, oui, bien sûr, ça m'arrive de pleurer. T'as dit ça avec, non, c'est rapide, mais voilà lui. Voilà lui. Voilà, non, t'es fou, toi. On pleure sur... Après, en vérité, c'est des émotions que tu contrôles pas. Tu vois, je vais pas pleurer devant un film, c'est pas... mais ça me procure une petite émotion. Ça fait un peu mal parce que des fois, tu te mets à la place du personnage et tu te dis, putain, imagine, ça m'arrive. Incroyable. C'est une dinguerie, tu vois. Incroyable. Mais ouais, effectivement, quand tu pries aussi, c'est une sensation quand tu es touché par le Saint-Esprit, parce que, ou même quand tu pries en tant que musulman, voilà. Oui, après, nous, on veut se mettre personne à dos. Non. Que tu sois bouddhiste, musulman, pentecôtiste, judaïsme, que tu sois chinisme, on est ensemble. C'est ma solo débrouille. On est tous ensemble. C'est ça, ça concerne tous les hommes de la planète entière. Donc voilà, même si tu crois pas en Dieu, mais tu crois en une divinité ou que on est ensemble et ça nous concerne tous, tout à chacun. Donc voilà. Donc pour continuer sur cette histoire-là, le fait de pleurer, ouais, ça m'est déjà arrivé. Et après voilà, même le fait de voir mon daron pleurer, mais je crois que c'est rare de ouf. Ouais. Je l'ai quasiment jamais vu pleurer, je crois. T'as une anecdote toi de nous raconter sur le daron qui pleure? Parce que moi, Bélec, j'en ai une. Moi, c'était à la mort de ma grand-mère, en vrai. Quand mon daron, il pleurait, tout ça. Il a perdu sa mère il y a plus d'une dizaine d'années, tu vois. Et ton âme, grand-mère. Ouais. Et franchement, ça m'a fait bizarre. Parce que je le voyais, tu vois, en tant que fils, t'as toujours cette naïveté de croire que ton daron, c'est un super-héros. Genre, mon père, il peut rien lui arriver. Genre, mon père, c'est mon héros.
Genre, je me dis, genre, s'il y a une bagarre dans la rue, genre, mon père, c'est sûr, il gagne, tu vois. Ouais, c'est sûr, il gagne. C'est sûr, Daron gagne C'est tête sûr, à c'est tête. sûr, il gagne. Mais en vérité, Mais on en vrai, sait. tu dis, un jour, il se fait tabasser, tu dis, ah Oh, tu ouais. t'es oh, Ah ouais, mais papa, toi aussi, lève-toi. Ah ouais, tu mettais des raclés, mais Ah, là, tu fais le malin. tu fais le malin quand il y a un mec qui a Tu fais le malin ta hein, quand force. t'es là-bas. Ah ouais. T'as nos Non, une coupe à Siko, papa, Siko, vraiment. voilà, toi, le problème, c'est ça, le coquinois. Non, mais frérot, le lingala, c'est une belle langue de ouf. Moi, j'arrive pas à m'en séparer. Langue des cieux. Vraiment, par la Ouais, grâce langue de des Dieu. cieux. La grâce. Et Ah, c'est mais bien. ouais, franchement, c'était bizarre, tu vois. Mais maintenant, ça va, tu vois. Le dialogue avec le daron, ça va, on parle, on discute et tout. Et bon, même s'il y a des choses où il est encore réservé, il peut pas parler de tout et n'importe quoi non plus. Tu vois, c'est une génération où, genre, Ouais, compliqué. il y a des choses qui sont compliquées à parler. Moi, j'ai vu mon daron pleurer une fois. Mais en fait, il était en embrouille de ouf avec ma daronne. Mon daron, j'ai vu pleurer une fois, il était en embrouille de ouf avec la daronne à la baraque. Ça parlait de séparation, tout ça. Mon daron, moi, il faut savoir, moi, dans ma vie, mon daron, c'était vraiment la cause des problèmes à la baraque. Souvent, c'était plus ma daronne. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai vu mon daron pleurer, il nous a pris dans ses bras, tout ça, il nous a dit ah, je vous aime mes enfants, j'ai pas envie de me séparer avec votre maman. C'est là où j'ai vu le côté émotionnel de mon daron pour la première fois. Faut savoir que moi, mon daron, c'est un mécanicien. Ouais. Mon daron, c'était mécano, donc c'est-à-dire qu'au quartier, quand il arrivait déjà, son blaze, c'est Rambo. Théma le blaze. Théma le blaze de mon daron, Ça se voit Rambo. qu'il l'a jamais perdu en tête-à-tête. Mon daron. Frérot, non, en fait, j'ai trop de trucs à raconter sur mon daron, mais là, on va sortir les trucs. Non, Mon non, daron, je l'ai vu pleurer. Un bouc castard comme moi. Il nous a pris dans ses bras, il a dit, mes fils, venez. Papa, il vous aime énormément. Il a commencé à lâcher des larmes et tout ça. Et c'est quelques jours après, j'ai vu le daron partir de la baraque. Ça. Mais pour te dire que émotionnellement, une fois mon daron pleurer, déjà, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré, parce que je me suis dit, lui, moi, je le vois en robot, moi. Moi, mon daron, je le vois en Rambo. Ouais, j'ai envie de te dire. c'est impossible. Ouais, moi, mon daron, dès qu'il rentrait à la maison, il se posait, il faisait. Tu savais déjà qu'il y avait la semoule qui devait se préparer. T'as capté ou pas? Le premier, mon daron, c'était semoule. Le deuxième, c'est-à-dire, allez dans votre chambre. Et mon daron, c'était un bouc pas émotionnel de ouf, mais c'est quelqu'un qui s'est battu pour ses enfants, vraiment, mon daron. Ouais. Vraiment, il s'est battu pour ses enfants. Il est vraiment big up à papa. Big up, Papa Bishop. Vieux Rambo. Vieux Rambo, toujours. Vieux Rambo du Zaïre, ouais. vraiment. Ouais. Donc, big up à toi. En tout cas, voilà, c'est la phase où moi, j'ai vu mon daron vraiment redevenir humain. Ouais. Et c'est là où ça m'a fortifié dans le sens de savoir qu'en fait, ouais, on peut être un homme et aussi avoir une sensibilité. Ok. Ouais. Non, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir. Mais tiens, on parle de mort, on parle de... Il y a un fait, là, où j'ai envie de parler un petit peu. C'est le petit frangin repose en paix. Je vois de qui tu parles. Tu parles de Ryan. Ouais, le petit Ryan, exactement. Ouais. C'est une situation où, genre... franchement, frérot, je te jure, ça me fait mal. Frérot, incroyable. Ça me fait mal. Incroyable. Tu vois, parce que je me dis, ce sont nos petits frères, c'est la jeunesse de demain. Il y a des comportements, des fois, voilà, que ce soit de leur côté ou de notre côté, on déconne, mais est-ce qu'ils méritaient vraiment de perdre la vie pour un manque de respect? Frérot, j'ai envie de te dire, franchement, ça part en sucette, cette génération. Moi, déjà, c'est décevant de voir des... Je reviens à une personne très, 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 très influente qu'on connaît tous, MHD. Quand tu vois des personnes qui sont issues de quartiers comme ça, qui décident, pour des trucs à 2 balles, aller faire une rixe. Alors nous-mêmes, on a connu ça quand même. On vous parlera aussi de... Autre épisode. Autre épisode. Il faut savoir qu'Israël et moi, on a une grande période aussi des... Tout de suite, tu déballes trop tout. Non, on peut pas tout leur dire. T'as tout déballé, là. Restons dans le truc. Mais en tout cas, quand je vois les rixes comme ça, avec mon regard d'adulte, le petit Ryan, ce qui est arrivé, c'est pareil que le petit que MHD, ils ont fait du sale. Le petit Loïc repose en paix. Le petit Ryan, c'est incroyable. Comment tu peux arriver à faire une bagarre? Alors, bagarre, point, puis après décider de prendre des couteaux, trancher la bouche du petit. Non, ça c'est trop. Mais les gars, dans nos quartiers là, est-ce que mentalement on est stable? Justement,
Santé mentale, est-ce que le mec... Parce que à ce qui paraît, c'est un grand de son quartier, Ouais. il était pas content, Ouais, et après. on lui a pas serré la main comme il fallait, on l'a pas regardé dans les yeux. Non, ça c'est déjà. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, par rapport à ça, je vais même te dire un truc. Je me suis déjà fait balayer dans un préau par un grand de mon quartier parce que, justement, ce genre de bêtises-là, tu vois. Genre, t'arrives, tu viens, ça va quoi? Ouais, tu serres pas la main comme il faut. Non, tu mets ta main comme ça, tu regardes de l'autre côté, tu me parles pas, tu Oh, me respectes pas. regarde ici, oh, regarde ici. Il m'a attrapé, m'a balayé, mon frère. Ah, enfin, Au début, tu vois, t'es petit, tu dis oui, il est fou. Nan. Mais après, il te fait Quand il m'a balayé, on est parti en fait d'un côté, lui et moi, et il m'a parlé en me disant, hé, t'es fou. Moi, je te respecte. Mm. Respecte-moi. Sois un homme, bombe le torse, serre-moi la main comme un homme, regarde-moi dans les yeux. Mm. Et ensuite, va serrer la main de tous ceux qui sont avec toi. Bon, on va dire que là, il y a eu une certaine éducation. C'est une éducation de la rue, mais c'est une éducation Oui, quand même. mais c'est nos éducations à nous, à l'époque. Oui, il avait pas besoin il allait pas me sortir une batte de baseball pour me dire que je vais pas serrer la main. Tu vois, c'est une dinguerie de faire ça, tu vois. Mais malheureusement, non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Et je pense qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Moi personnellement, je pense que malheureusement, c'est l'environnement dans lequel tu grandis qui fait que ces situations-là, elles arrivent. Est-ce que tu penses que dans un autre quartier dans Paris, dans le 16e ou dans... Est-ce que ça peut arriver? Non. Dans les quartiers riches, est-ce que ça peut arriver? Et même, j'ai envie d'aller au plus simple. Ça arrive pas dans tous les quartiers non plus. C'est-à-dire que là, on est juste face à un mec frustré qui a voulu se venger. En plus, pas un mec, deux. C'est deux, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là, ils sont frustrés parce qu'un petit, il les a pas serré la main comme il fallait. Et ils en arrivent à aller le découper. C'est-à-dire que mentalement, pour moi, déjà, il y avait un gros problème dans ces deux gars-là. Déjà, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu vois un petit de ton quartier? C'est-à-dire que tu crois sa daronne de temps en temps, tous les jours, quand sa daronne elle passe, tu vois, bonjour tata, je peux t'aider à porter les courses. Et tu te dis que non, et je vais aller faire du sale à ce petit-là. Frérot, là, le shit. Tu sais quoi, viens, on laisse le chétan à côté de ça. C'est trop. Il y a un autre problème. Non, c'est profond. Pour moi, c'est vraiment profond. Je peux même pas imaginer la douleur de sa famille. Je peux pas imaginer même la douleur du quartier. Parce que malheureusement, il y a... il avait forcément des potes, des amis. Des potes, des amis, une copine, ou tu vois ce que je veux dire. Il avait une vie. Il avait l'avenir devant lui et malheureusement, ça lui a été retiré pour un manque de respect. Frérot. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de retirer la vie à quelqu'un pour un manque de respect? Et surtout, t'imagines la douleur de la maman. Au niveau de ton mental. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de son mental, il doit mais dérangé. Mais même lui, il doit pas en vivre, frérot. Comment est-ce qu'il vit? Je sais pas. Comment est-ce que tu vis en sachant que tu as enlevé la vie d'un mec? Je sais pas, même ça. Franchement, grosse force. On envoie toutes les forces à la famille du petit Ryan. C'est une situation où bah, tu as éteint quelque chose, à tout jamais. Même si demain, tu viens, voilà, je suis désolé de mon acte, j'ai pas fait exprès. Ouais, mais il est mort, en fait. Enfin, il est... c'est vraiment trop dommage d'en arriver là et de se dire, ben, franchement, toute cette vie-là, toute cette violence, pourquoi? Dans quel but? Et pourtant, on peut le dire aussi, hein, dans nos quartiers, il y a aussi des bonnes choses qui se passent, tu vois. Bien sûr qu'il y a des bonnes choses qui se passent. Moi, j'ai des super souvenirs de mon quartier. Moi, je suis de Noisy-le-Grand. Ouais. Et 93. Le camembert. Camembert, piste rouge, pavé neuf. Ouais. Mais c'est juste pour vous dire que dans nos quartiers, il se passait des super trucs à l'époque. Ouais. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, les jeunes, ils sont... Enfin, il n'y a plus cet engouement du quartier à te dire que, ouais, non, c'est chez moi. Je respecte mon chez moi, mais je respecte aussi les gens qui habitent avec moi. Nous, à l'époque, on avait des activités de dingue qui se passent au quartier. C'est les réseaux. Les réseaux, tu vois? C'est les réseaux. Oh. C'est les réseaux. Tout pour les réseaux. Aujourd'hui, tu peux venir, tu vas être en train de mourir, on va te filmer. C'est vrai, ça, c'est réel, ça. Non-assistance en personne en danger. Et ils le vivent normal. Tranquille, tu viens, le mec, aidez-moi. Ouais, attends, t'es en train de mettre du sang sur mes godasses. T'es un fou. Des réseaux. Bélec, j'ai pas la bonne prise. Non, attends, je recommence. Ah ouais, c'est chaud. C'est fou. C'est chaud, les réseaux, ça fou, nous emmène super loin. C'est fou, franchement, mais ouais, t'as grandi pavé neuf, Noisy-le-Grand, moi c'est Paname, 75 017, on représente. Quand même, mais ouais, franchement, il y avait pas mal de choses qui étaient mises en place. Par exemple, nous, on avait un projet qui s'appelait Ville Vie Vacances.
C'est pas moi qui l'ai mis en place, mais c'est les gens de la mairie où tu avais des policiers, les justement. associations, Ouais, les trucs. ils avaient monté une asso où en fait ils avaient les jeunes du quartier c'était comme un espèce de centre aéré qui était géré par la police du 17e. Et donc en fait on avait cette proximité là avec des agents de police où on discutait, on échangeait, on faisait du sport, on faisait du basket, du badminton, du foot. Et en fait c'est là où moi j'ai compris que personnellement bah, y a un problème quelque part. Quand tu viens, tu dis ouais j'aime pas la police, ça la police, si la police. Mais en fait, ils font leur taf. C'est comme toi, ton père, quand Bien sûr. il va réparer les voitures. Moi, mon père, il est soignant. Tu vois. Mhm. Et en fait, il sauve des vies. Mais tu vas aller insulter quelqu'un qui est en train de faire son travail. Non. Et au-delà de ça, moi, là je remets ma casquette du barbeur. Quand tu es au barbeur, tu vois de tout. Tu peux voir un infirmier, comme tu peux voir un gendarme, comme tu peux Ouais. voir un secouriste, comme tu peux voir je sais pas, un musicien, un artiste. Ouais, mais avant tout, c'est des hommes. C'est-à-dire que ça reste des humains. Ça reste des humains. Moi, il y a des policiers avec qui aujourd'hui je suis en relation et je me rends compte que c'est bien aussi d'avoir des plugs policiers. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a un problème, Ouais. t'appelles ton boug, il arrive, tu vois, c'est Ouais, rapide, ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi aussi, j'en ai. Et c'est réel, c'est des métiers que les gens peut-être ils choisissent par passion ou ils choisissent pas, Ou par frustration. ou par frustration aussi. Moi, je te jure, j'ai l'impression, il y en a certains, je te jure, ils sont rentrés dedans juste pour pouvoir, je sais pas, moi, montrer que Mais dans la vie de tous les jours, les mecs, ils sont là, ouais, ils sont fait peut-être bolosser ou je sais pas quoi, et qui se disent, ouais, je peux reprendre ouais, le la mec, revanche sur la vie. je vois Et, ce que tu veux dire. Le boug à qui on pétasse son goûter, t'as et capté. finalement il se dit, ah, plus grand, vous les noirs, Ah. vous allez voir. Ouais, même pas, ça se trouve, peu importe noir, blanc, arabe ou Ouais, il est chinois, frustré, martien, il est frustré, c'est tout. Et donc, le mec, le jour où il va tomber sur quelqu'un qui va vouloir faire le malin avec lui, Il il faut va lui en mettre des découdre. tartes. Ouais. T'as déjà vu des vidéos, t'as des policiers, malheureusement, qui dérapent, qui mettent des tartes à des jeunes. Ou J'ai envie de te des... dire que moi-même j'ai été victime de ça, on en parlera. Ouais. Mais je pense qu'après, dites-nous vous aussi en commentaire si vous avez déjà été victime de tout ce qui est De bavure racisme, policière, d'injustice, injustice, ouais. etc. Surtout, Ouais. n'hésitez pas à en parler et écrivez-les comme ça, peut-être ça pourrait être des sujets qu'on va pouvoir s'en servir demain pour nos futurs podcasts. Et je me dis même, pourquoi pas avoir un policier, un de ces quatre en invité, tu vois, Moi, je trouve que c'est voir un une peu bonne leur idée. santé mentale à eux aussi. Ouais, ouais, parce que ça doit être super dur. Parce que moi, tu vois, quand je discute avec mes amis qui sont dans la police, genre, t'en as. Putain, à l'époque, il aurait jamais dit ça. Non, Je me impossible. dis non. C'est À l'époque, impossible. mes amis qui sont dans la police, Dans la police. jamais il aurait Non, dit ça. non, j'ai des potes qui sont condés, tu vois, mais tu vois, quand tu parles avec eux, par exemple, je dis, ok, t'as des chansons où ça dit, waouh, ça dit, Oui, des les, gros les mots, des porcs, grosses machin, affaires. des nananas, des trucs, Oui, des oui, concertés oui. envers la police et tout. Et qu'est-ce que ça te fait? Mhm, Il y en a qui m'ont dit, je m'en fiche, moi. Ça me concerne pas personnellement, tu vois. mhm. Et il y en a d'autres, non, moi, ça me fait un peu mal, c'est dommage. Ils disent ça, la police, si la police, mais par contre, quand leur mère, elle a un problème et qu'elle vient me porter plainte, là, par contre, là, ça va chercher la police, tu vois. Mais il y a ça, il y a aussi le fait que, tu sais, dans les vidéos, on n'a pas tout. Mhm. On a la partie où tu vois le policier qui est virulent avec une personne. Tu vas voir qu'il va le prendre, il va le jeter au sol, tu vas dire, wow, c'est un ouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Mhm. Tu sais pas ce qui s'est passé avant. Peut-être que le mec, il a insulté de ouf, il a gardé son sang-froid et ils ont refilmé la réaction du policier. Je dis pas que il est tout blanc, il est blanc comme neige ou quoi, ou que la personne est blanche comme neige et tout. Mhm. Et malheureusement, c'est des situations où on filme toujours une partie, la partie stigmatisée, voilà, machin. Mais il y a des violences policières qui sont réelles et concrètes. Tu vois. On va parler d'Adama, on va parler de pas mal de bavures policières qu'il y a eu en France, même si c'est pas les États-Unis. Mais c'est de la folie. Non, c'est Mais incroyable, ça. de gérer ça, c'est vraiment fou. Parce que tu te dis, la situation que l'un de mes potes m'a mise, Mhm. c'était quoi comme situation? C'était, t'as une grand-mère qui s'est fait arracher son sac et sa chaîne. Mhm. S'est fait bousculer, elle a peut-être 80 ans, un truc comme ça. Et elle était dans le coma. Tu tombes sur le mec qui a fait ça à la grand-mère, tu lui fais quoi? Le mec qui est venu, qui a bousculé la grand-mère et tout ça. Qui l'a fait Arrachage, tomber, nanana. tout. Tu fais Ah, quoi? Chacal, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est ma grand-mère? C'est ça le truc. Mais maintenant, Déjà. si ça tombe sur ta grand-mère, tu fais quoi? Alors, si ça tombe sur ma grand-mère, déjà, je vais être très honnête avec toi.
Au jour d'aujourd'hui, je suis plus l'homme qui va vouloir aller casser des gueules. Non. Aujourd'hui, tout se règle par la justice. Mais il faut répondre. Ouais, mais répondre. faut répondre. Le problème, Faut c'est que si toi, tu réponds, moi, mon problème à moi, c'est que je peux commencer quelque chose, mais où est ma limite? Jusqu'où je vais aller? Alors, est-ce que je devrais commencer? Il vaut mieux peut-être pas. Moi, je me suis mis dans ma tête vraiment, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on est passé par certaines cases. Moi, j'ai connu quand même la case enfermée. Ouais. Donc, de ce fait-là, je me dis aujourd'hui, non. Non, mais Ouais, non. ça vaut pas la peine. J'ai pas envie d'y retourner, en fait. Ouais. Parce que le mec que tu vas venir aller casser sa gueule, frérot, il suffit d'un mauvais coup. Et on le voit. Nous-mêmes, on en parle là aujourd'hui, que y a des mecs qui sont partis trop loin. Ouais, la vie bascule en un instant. En un instant, la vie elle peut basculer. De ce fait-là, non, j'ai pas envie de mettre mon pied dans ça. Ouais. Et je me dis quoi? Écoute, il y a un problème. Passe par les personnes qualifiées pour faire ça. Basta. Mais Parce toi, que j'ai à pas envie de aucun faire mal à la moment, tête. tu vas avoir cette idée de vengeance. Genre de dire, ouais, c'est mon parent. Elle travaille, la pauvre, et elle s'est fait violenter, en fait. Bien sûr, Tu bien vas à sûr, bien l'hôpital, sûr. tu vas voir, on va te dire, ouais, ta grand-mère, elle a une fracture de... Chaque chute d'une personne âgée, c'est vraiment fatal. Ça peut lui être C'est fatal. très fatal, bien sûr, bien sûr. Ouais, donc... Alors après, est-ce qu'en Soum Soum, il n'y a pas moyen que je lui mette une petite tarte en Soum Soum? Mais c'est-à-dire ça, c'est vraiment en Soum Soum. Ça veut dire que vraiment là, c'est du Soum Soum Ouais. plus 2, tu vois. C'est-à-dire que le bout, il faudrait que je l'attrape en Soum Soum de ouf. Une petite correction. Mais je n'irai pas plus loin. Je n'irai vraiment pas plus loin. Pas plus loin que... Ouais, non, je préfère pas ne pas aller. Je préférais vraiment pas aller plus loin parce que, voilà, comme je t'ai dit, la case là, moi, je l'ai connue. Donc, de ce fait-là, je sais qu'il y a des endroits où j'ai pas envie de remettre les pieds. Ok. Vraiment, vraiment. Et ça fait aussi partie, moi, de ma santé mentale à moi. Dans le sens où j'ai réussi à me réparer. J'ai réussi à aller voir un psychologue, parce que c'est consulté. Ok. Oui. Je te dis, franchement, j'ai vraiment Sérieux? consulté. Oui, non, mais j'étais dans une phase où j'étais obligé de consulter. Je t'ai pas dit, ouais, j'ai consulté, je suis faible, ou alors je suis devenu comme... Alors, au début, consulter pour moi, c'était difficile. Ouais. Au début, j'arrivais dans une pièce, le mec il était là, ou la femme était là, il fallait commencer à raconter sa vie. Moi, je suis un grand blablataire. Je commence à lui raconter des dingueries de ouf. Rien à voir avec le sujet, pourquoi je suis là. Péter les plombs. C'est-à-dire qu'elle est là, elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est fou, lui. Il est fou. Et en fait, non, mais en fait, c'était le début. C'était parce que moi, pour avoir cette facilité à m'ouvrir, à parler à quelqu'un, il faut que je le connaisse d'abord. Ouais. C'est-à-dire, en vérité, d'abord, j'ai vu un peu où étaient ses limites, quand je me foutais de sa gueule et tout. Puis au bout d'un moment, quand tu as commencé à comprendre que je me foutais de sa gueule, on s'est dit, bon, monsieur, hein, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Tu vois? On s'égare trop, là. Ah non, on s'égare trop, là. Mais en tout cas, au début, ouais, c'était difficile pour moi de m'asseoir sur un fauteuil et d'aller raconter ma vie. Mais quelque part, c'est bon. Parce que tu peux extérioriser ce que tu penses réellement et voir aussi si réellement, est-ce que ça va ou ça va pas dans ta tête, quoi, tu vois. Ok. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience pour moi. Et souvent, les gens, je rajouterais juste ça, souvent les gens qui vont se faire réparer, entre guillemets, qui sont conscients qu'il y a un mal-être en moi, je vais voir, c'est souvent ceux qu'on va dire que, ouais, mais il n'a pas assez été il a pas assez été réparé. Ok. Et souvent, ceux qui vont dire que, ah, mais regarde, il va voir un psychologue et tout ça, c'est souvent lui, en fait, qui a vraiment besoin d'avoir une vraie réparation, tu vois, interne. Ok. Souvent, quand on est dans le déni d'aller se faire soigner, en fait, c'est qu'on est vraiment malade. Ouais. C'est comme une personne, Isra, qui va toujours avoir raison. Tu sais, c'est compliqué d'être face à une personne qui a tout le temps raison, qui sait tout, Ouais. qui est au courant de tout. Et finalement, quand tu vas lui poser une question un peu plus profonde, tu te rends compte qu'en fait, tu sais rien. Comme disait Kofi Olomidé, qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort non plus. À tort, tu connais pas la phrase? Non. À tort, celui qui dit qu'il est alors qu'il ne sait rien. Ah, grand pas. Tu connais mon ref. Ok. En tout cas, voilà. Mais, moi, je pense que c'est très bien de se faire soigner aussi, c'est bien. Ouais, parce que franchement, le truc, c'est que... tu vois, pourquoi je parle de ça? On a énormément de similitudes. On est Congolais, on est entrepreneurs, on a des vies de famille aussi, on a pas mal de choses et tout. Mais au quotidien, comment tu gères ça? Comment dans ta mentale? Comment tu te sens déjà au niveau de ta mentale par rapport à tout? Moi, si je dois te le dire rapidement, ça va. Il y a eu des périodes de haut et de bas comme tout le monde en vérité. Mais
des fois, tu sais, quand ça va pas, tu viens, tu fais des choses. Moi, ce qui me sauve, moi, c'est le sport ou la musique. Mhm. Tu vois, je viens, je me réfugie dedans. Je sais que, moi, à l'époque, je m'embrouillais avec ma nana. Je vais au sport. Mhm. Je tape mon basket, 3-4 heures. Je reviens, je suis bien. J'ai vidé mon esprit, j'ai les idées un peu plus claires. Je sais pas si toi, c'est bizarre ou quand tu vas au studio, tu penses à autre chose. Mhm. Et après, seulement tu reviens, tu dis, bon, ok, peut-être que là, j'ai un peu déconné, peut-être que j'ai... Et c'est ça aussi la force, de ne pas forcément avoir je dirais, de pas avoir cet ego Mhm. de se dire, moi, je vais pas aller la Ouais, voir, ce que c'est tu veux mort, dire, elle ce a que tu veux dire, marné, c'est tu que tu as vois. une facilité de te remettre en question aussi. Il faut, Mhm. tout le temps, Mhm. dans tout. Tu peux pas être un bon entrepreneur et tu te remets pas en question. Tu peux pas avoir un business, tu dis, ouais, voilà, je fais, toi, tu as ouvert ton salon, il y a longtemps maintenant, tu vois. Mais Par genre, la grâce de Dieu. par la grâce du Tout-Puissant. Par la grâce. N'oublions pas la grâce. Et te dire, ouais, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mhm. Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Est-ce que ça fonctionne? Ouais, les gens, ils voient, ouais. Parce que quand on dit vraiment barbeur des stars, ah là là, Ouais, frérot, c'est vrai que être l'homme que je suis, c'était pas facile. Et aujourd'hui, j'arrive à l'assumer. hum, Au début, je l'assumais pas parce que pour moi, c'était juste normal. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, ouais, il y a une charge sur mes épaules, quoi. On a une charge sur nos épaules. Alors, je reviens un peu en arrière. Euh, Être papa, mari et entrepreneur, c'est très difficile. ok. Parce que, par exemple, la loi, il lui faut sa place. Bon, la loi, j'expliquerai avec le temps, mais la loi, il lui faut sa place. Ouais. Il lui faut son temps. Il lui faut qu'elle se sente un peu, comment dire, il faut qu'elle se sente aimée, il faut qu'elle se sente, tu vois. Et de l'autre côté, t'es papa. C'est-à-dire que les garçons, ils doivent manquer de rien. T'as pas le droit. Je dois les éduquer. Euh, par exemple, un truc très simple. Moi, mes garçons, à l'école, les gens pensent que, ouais, ils sont riches, etc. Mais alors qu'en vérité, quand ils ont besoin de doser, mes garçons, moi, je leur donne jamais de l'argent. Les garçons, je leur donne jamais d'argent. Le seul moyen pour que je puisse leur donner de l'argent, ils vont venir au barbeur, ils vont balayer, et à la fin de la journée, ils savent qu'il aura un billet. Ok, donc ça, c'est C'est-à-dire que l'éducation. vraiment, par exemple, et je vous incite vraiment à tous le faire, l'éducation financière, c'est dès le bas âge qu'il faut le faire. Je suis très Et ça, d'accord c'est avec quelque toi. chose que nous, les afro-descendants, ben, on a oublié. Ouais, L'éducation financière, ça commence dès le bas âge. ouais. Tout à fait Moi, d'accord avec je toi. refuse de donner à mes garçons tout ce qu'ils demandent. Non, parce qu'après, ils n'ont pas la valeur de Ils l'argent. sont pas la valeur de l'argent, ils savent pas ce que c'est. Non. Voilà. Donc, Non, c'est-à-dire que ouais. voilà. Donc là, j'ai la casquette du mari, j'ai la casquette du papa, et j'arrive au métier à être entrepreneur. Être entrepreneur, moi, pour moi, en plus, j'ai multiples casquettes. Donc, maître de cérémonie, barbeur, je vais être coiffeur des stars, Hum, et je vais aller en déplacement, en backstage, etc. hum, C'est très difficile ok. Et le fait mentalement à que... gérer tous les jours, savoir que demain je dois être là, après je dois être là, après j'ai un marié le matin, après je dois aller. Mais pour canaliser tout ça, tu fais quoi? Pour canaliser tout ça, moi j'ai ma spiritualité. Pour moi, c'est vraiment quand je me refuge dans la parole de Dieu, Hum, quand je vais être en prière. Je te dis, moi je pleure énormément lorsque je suis en prière. hum, J'ai cette facilité de vraiment verser mes larmes lorsque je suis vraiment dans la présence de Dieu. ok. Pour moi, c'est vraiment là où j'arrive. Après, il y a le sport. Mais le sport encore, tu sais, moi je suis quelqu'un, je suis une personne, Isra, moi je suis quelqu'un de vraiment. Je me contente de ce que Dieu me donne. Et de deux, je réalise pas toujours tout de suite ce qui m'arrive. Ok. Je suis quelqu'un, je laisse vite passer les choses. C'est-à-dire qu'en vérité, il peut m'arriver quelque chose à l'instant. Récemment, on a eu un cambriolage au barbeur, on en parlera aussi. Waouh. On en parlera. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me facilite certaines épreuves. Ok. J'ai l'impression qu'il est en train de me construire pour devenir encore un homme encore plus grand. Ouais. De toute façon, Dieu te donne que des épreuves que tu es capable de surmonter. Incroyable. Des fois, je banalise certaines épreuves. Je me dis, allez, c'est rien. On va se lever. En ce moment, avec mon barbeur Boïka, on a une phrase qui est rien n'arrive pour rien. Cette phrase-là, elle me hante. Je vais me le faire tatouer, frère. Rien n'arrive pour rien. Nothing become. Bon, en anglais. Ah là là Ah, là. in English. Ah In là là, English, tu vois. English. Donc, je crois que je vais le faire en anglais. Rien n'arrive pour rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous est arrivé, il y a du bon qui nous est arrivé, qui nous arrive juste après.
par la grâce de Dieu. Vraiment. Donc voilà, moi, la manière dont je vis les choses, en tout cas, je les vis, je les surmonte, et je me dis que de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Tout ce que je dois faire, c'est toujours aller en avant. Never back down. Ouais, je ne regarde jamais en arrière. Never back down. Nothing happened by himself. Exactement, Yo, ouais, Kai, c'est exactement. yo, Ouais, Kai, vous avez wesh. entendu ou pas? Non, c'est rien, c'est rien. Anglophone. Yo, arrête. Ouais. Arrête. Mais Isra, toi, je t'ai vu souvent aller en Afrique. Tu vas vraiment, tu voyages énormément quand même. Ça va un peu trop loin encore. Ah, ça va trop vite. Ouais, mais bon. Mais Isra, faut savoir qu'il va souvent en Côte d'Ivoire, Togo. Il voyage aussi. Voilà. Pour vous dire à quel point on a énormément de points communs. Il voyage plus que moi. Non. Lui, J'ai pas fait l'Égypte. C'est bon? J'ai pas fait l'Égypte. Moi, j'ai pas fait la Côte d'Ivoire. J'ai pas fait la Turquie. J'ai pas fait le Togo. Zut. Il y a d'autres pays que j'ai pas fait, mais j'ai pas fait toute la planète. Mais après, en fait, la vérité, c'est que. Les États-Unis, ça sert à rien. Tout le monde peut faire. Mais après, seulement, c'est quoi? J'ai fait peut-être une trentaine de pays. Mais du coup, quand tu voyages, toi, tu voyages avec quelle vision? Moi, quand je voyage, c'est une vision vraiment. C'est une vision enrichissement culturel. Okay. Ça veut dire que là où certaines personnes vont faire leur investissement dans les chaussures, dans les montres, dans les trucs, dans la crypto, peu importe. Moi, avec ma femme, on est partisans de faire des voyages Togo, Congo, culturel. Ghana, Togo. C'est culturel et c'est enrichissant en fait de se dire qu'on a cette particularité-là, d'aller dans des pays, connaître la culture, se développer, apprendre et surtout après faire le nécessaire pour être une meilleure personne au quotidien. D'accord. Donc ça, c'est enrichissant et c'est ça, en fait, la richesse, pour moi, culturelle, en tout cas. Tu sais, moi j'ai un petit problème avec la loi, c'est que à chaque fois qu'on voyage, alors on a ce problème de businessman que je pense que tu dois rencontrer aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va être en voyage, en fait, on va toujours aller chercher dans le pays dans lequel on est le côté business. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, par exemple, récemment, on était en Turquie. Ouais. En Turquie, c'était beaucoup plus. On a rencontré des professionnels du textile. On a rencontré des personnes qui vont nous créer nos marques, etc. Ouais. D'ailleurs, j'annonce, donc si vous voyez la petite broche, c'est Teach à Paris. Donc voilà, on va développer. Mais à chaque fois qu'on voyage, nous, c'est vraiment... On va forcément kiffer un petit peu, mais on va toujours chercher le petit côté business du voyage. Normal. Tu vois. Parce que récemment, par exemple, on a fait la Chine. On a fait donc voilà, on a fait la Chine, on a fait l'Égypte. Il y a eu le côté où on était en voyage de découverte, mais il y a aussi le côté spirituel, de comprendre. Il y a eu le côté business. Enfin, on n'arrive jamais à enlever le côté business de notre tête. Non. Tellement on est entrepreneur. Je suis parfaitement comme toi, c'est-à-dire que là où je peux me créer une opportunité, pardon. Ouh là là, ça va pas là. Reviens. Je peux, ouais, attends. Bis. Créer en fait une opportunité, c'est voir en fait déjà comment fonctionne le pays, c'est dans un premier temps, comment s'y sent, comment les gens vivent, et à partir de ce moment-là, commencer maintenant à réfléchir business et comprendre business. Mais pas l'inverse, pas ouais, je viens pour le business, non, je kiffe, je profite, je vois, je parle, je développe, et après, voilà quoi. Mais franchement, c'est important de le dire, et le voyage, c'est important. C'est un investissement sur vous-même. Donc, si vous avez la possibilité, voyager. Vraiment voyager, c'est une phrase aussi que je tiens vraiment à leur dire aussi. Donc là, on est en train de chuter un petit peu. Il nous reste quelques minutes. On va finir un peu dans l'émission. Ouais. Si tu devais donner un conseil et à ceux qui nous regardent et pour nos prochaines émissions, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, si vous avez un problème ou si vous avez des difficultés, allez voir un professionnel Donc là, on revient dans médecine. On revient toujours dans la santé mentale. Ouais. Allez voir un professionnel, un médecin, psychologue, qui va justement vous analyser, comprendre, soigner vos blessures. Passer du temps, énormément de temps dans la prière pour ceux qui prient. Et voilà. Spirituellement, c'est très important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Prenez soin de votre vie, prenez votre vie en main.
Il n'est pas trop tard pour commencer des business, il n'est pas trop tard pour voyager, il n'est Jamais. pas trop tard pour faire des enfants, il n'y a pas de pression à avoir au niveau de la société. Vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous avez machin, si ça. Tout ça, en tout cas, soyez forts, soyez ouverts. Le fait que vous n'en parlez pas, ben, ça fait que vous êtes vulnérable. Alors que quand vous en parlez de votre faiblesse mentale ou quoi que ce soit, c'est ça votre force. Et c'est ça la force d'un homme, c'est justement de reconnaître ses faiblesses pour travailler dessus. Je suis totalement d'accord avec ça. Et juste moi, je vais ajouter aussi que dans cette émission, là où ce qu'on va faire, c'est vraiment vous apporter aussi la connaissance dans le sens où on va inviter des grandes personnalités qui vont eux-mêmes vous parler de leur bien-être ou de leur mal-être. C'est-à-dire, en vérité, c'est juste pour vous mettre face au fait que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tout le monde est faillible au bout d'un moment dans sa vie. Donc, c'est très important qu'on invite aussi des grandes personnalités dans cette émission pour que vous voyez que, voilà, c'est pas parce que l'autre, il a des thunes, il est posé, il est calé, mais aussi, voilà, on reste des hommes, on a nos faiblesses, tu vois. Et que surtout, je rejoins ce que Isra a dit, c'est que ne pas en parler, c'est mourir à petit feu. Donc, au contraire, parlons, discutons, ouvrez-vous, faites face à vos problèmes, mais surtout parlez-en. Et si tu n'arrives pas à en parler à n'importe qui, tu peux aussi aller venir voir ton barbeur. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais être barbeur aussi, c'est ça aussi. C'est une thérapie. Ouais. C'est une thérapie Quand tu vas voir ton barbeur, c'est incroyable. C'est une thérapie qui coûte à peu près pas moins de 50 balles. Moins de 50 balles. Bon. Ça dépend où tu vas. Mais voilà, ça dépend où tu vas. Mais en tout cas, je vous conseille, je vous oblige même à venir dans le shop de mon frère. Ouais. Bishop Barber, dans le 18e. Allez-y, il va bien s'occuper de vous. Il va vous rendre frais, il va vous rendre beau, et vous allez discuter, vous allez comprendre pas mal de choses. Et c'est le conseil, c'est l'expertise, c'est J'ai pas besoin de faire de pub. J'ai pas besoin de faire de pub. C'est mon frère. Il est là, il fait des pubs pour moi. Bishop Est-ce que tu as senti le niveau de pub? En lingala, on appelle ça libanga. Ouais. Non, vraiment, c'est très intéressant. Et ouais, quand on parle de barbeur, le barbeur, il est vraiment là aussi pour t'écouter de temps en temps. Moi, c'est pour ça que mon métier n'est plus juste être barbeur. Moi, je suis devenu un vrai conseiller en image et j'aide vraiment les hommes et les femmes à reprendre soin d'eux, à reprendre confiance en eux. Parce que quand tu viens au barbeur, qui est une femme, par exemple, qui décide de couper ses cheveux, j'ai déjà fait ça, frère. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Elle vient, oui, je viens faire un big shop. Un jour, j'ai coiffé une femme, je viens faire un big shop. Frérot, je lui ai mis un coup de tondeuse comme un boug, elle a pleuré. Elle se met à pleurer. Bah oui. J'ai dit, oh. Parce que émotionnellement, peut-être elle n'était pas prête. Ouais, parce que. C'est qu'il fallait lui parler, lui poser des questions. Après seulement qu'elle m'a expliqué qu'en fait, ça faisait 20 ans qu'elle avait ses cheveux et que ça allait plus. Psychologiquement, elle avait eu pas mal de choses par rapport à la grossesse et perdre les cheveux. Moi, j'ai dit, bon, on fait un big shop. Waouh. Pleurage. Bam. J'ai dit, ok. D'accord. On va prendre maintenant le temps, étape par étape. Est-ce que ça va? Est-ce que coiffer les femmes, les hommes, c'est différent. Même si c'est pour, on se dit, ouais, c'est des contours. Non, il y a des choses à respecter, un process à mettre en place, en mettre en confiance. Donc bon, ça fait partie aussi de la santé mentale, mais on aura plein de choses, plein de surprises. Des interviews, on aura des hors-séries. On vous emmènera dans des événements, il faudra nous suivre sur tous les réseaux. Ouais, les backstage, on va vous balancer du backstage comme jamais. Des trucs, mais vous allez vous dire, c'est pas possible, il dort pas. Non, on dort pas. Non, on dort pas. On dort pas. On aura des concerts, on aura des événements de sport, on aura pas mal de choses, des conférences, des interviews, des voyages, parce qu'on voyage. Je pense que maintenant, vous l'avez compris. Mais voilà, en tout cas, on vous balance pas mal de choses. On vous mettra l'Instagram. On vous mettra le YouTube, on vous mettra le TikTok, on vous mettra aussi, on verra le site internet. Ça, c'est dans un second temps, mais là, on va trop vite. Rien que les réseaux, c'est très bien. Déjà, c'est très bien. Voilà. En tout cas, les amis, les narcissiques, le gang, si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Partagez un maximum. Likez. Commentez cette émission. Abonnez-vous. Non. En lingala, on dit s'abonnez-vous. Oui. S'abonnez-vous. Donc, s'abonnez-vous massivement. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Quel type de sujet vous voulez qu'on aborde? Nous, vous avez compris, ici, on va parler beaucoup de la santé mentale des hommes. Si vous avez aussi des témoignages. Des témoignages. Si tu as été témoin d'une rixe. D'un truc, d'une situation, d'une anecdote.
Comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Parce que Exactement. moi, par exemple, parler de mon père, c'est Très personnel. c'est très personnel. Donc, très si vous avez des personnel. anecdotes, là où vous avez vu pour la première fois de votre vie une personne de votre. Une figure paternelle ouais. se lâcher et puis vraiment, vous savez, n'hésitez pas à en parler en commentaire, surtout. Ouais, lâchez-les comme on prendra les meilleurs commentaires. Mm. Et en tout cas, ça sera un honneur de répondre à vos questions, d'inviter aussi certaines personnes à venir à l'émission participer. On prendra, oui, il y aura des célébrités, des intervenants, des influenceurs, des entrepreneurs. On a le carnet d'adresse. Ouais, On a le carnet ouais, d'adresse. il est rempli. On a le carnet Vous d'adresse. n'êtes même pas prêts. Vraiment, Vous n'êtes même pas prêts de ce qu'il y a. vraiment. Que non. Mais voilà, c'est bon. En tout cas, Bishop, merci encore. Merci à toi, mon frérot. On est en mode shop ouvert. Vibe chargé. Ici, c'est le Barber and Brother, le Masolo des bros. On parle vrai On rigole fort. et on balance l'actu Comme elle est. Si t'es pas prêt, Tant pis, on c'est démarre. parti. Check it out. Chiche.